Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire et vénusien en Bélier. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de février 2024. Alors je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous. De la même façon, vous prenez uniquement les messages qui vibrent et seulement cela par rapport à votre vie. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes vénusiens et lunaires si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pour février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons ici le pape. Le pape, une très belle énergie de soutien. Le pape, il vient nous protéger, il nous montre le droit chemin. Il a un pouvoir moral d'enseignant, de guide. Alors, ici, justement, peut-être que pendant ce mois, vous allez vous sentir le guide de quelqu'un ou alors vous allez être guidé par quelqu'un. Vous allez peut-être recevoir le soutien, la bénédiction, l'amitié de quelqu'un ici avec ce pape qui apparaît à l'endroit. Il peut y avoir l'officialisation aussi de quelque chose avec le pape. Un mariage, l'officialisation d'une relation, une amitié qui s'ancre dans la matérialité, dans la concrétisation, puisque le pape représente une énergie de terre et il apporte du concret. En dos de deck, on a la justice à l'endroit, donc il y a quelque chose qui se réaligne et qui fait partie du karma peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose qui est juste. Donc vous êtes à votre juste place, sur votre juste route, peut-être pour rencontrer quelqu'un ou pour vous marier avec quelqu'un. Quand je dis marier, ça peut être toutes sortes d'accords, de partenariats, de conclusions de contrats qui vous unissent à quelqu'un en particulier. Une amitié qui se solidifie, une relation qui se solidifie par le biais d'une signature, le biais de quelque chose d'officiel en tout cas. Ok. Donc ça commence plutôt bien. On va regarder maintenant avec l'oracle du soleil levant. N'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les différents liens pour découvrir les vidéos que j'ai postées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et toutes les guidances de janvier et de l'année 2024 qui sont encore à votre disposition. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'a nous dire ce pape? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en février 2024, les amis Bélier? Nous avons les arts martiaux, un combat, de la combativité, de la persévérance dont vous avez fait preuve. Ici, on a des masques, donc ça nous parle quand même d'un combat qui a été mené pour ôter les masques, pour s'éloigner peut-être d'une certaine forme de trahison. Et le pape, il officialise quelque chose, il concrétise quelque chose par rapport à ça. Soit en vous éloignant et en vous montrant que vous êtes désormais loin de cette combativité, loin du conflit et loin des masques, soit parce que ça nous parle peut-être de quelque chose où il y a un rôle à jouer et ici, j'ai l'impression qu'en tout cas, on a beaucoup de gens masqués d'ailleurs. On a aussi ce masque d'escrime de Kendo. On sent en tout cas quelque chose qui nous ôte de l'illusion. Il y a cette notion d'illusion avec le masque aussi. Alors peut-être que vous vous éloignez justement, vous en finissez peut-être avec une période où vous vous êtes beaucoup battu contre des forces extérieures dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental. Quel autre message pour ce pape à l'endroit? Okinawa qui nous dit qu'il y a une nouvelle aventure ici, une nouvelle aventure, un voyage qui s'organise peut-être, en tout cas un mouvement, un déplacement qui va vous demander peut-être beaucoup d'efforts, semble-t-il. En tout cas, ça se concrétise, ça s'officialise ici en partenariat avec quelqu'un. C'est le moment de passer à l'action et de concrétiser quelque chose pour lequel
On s'est beaucoup battu, on a beaucoup attendu. Il y a eu beaucoup de, entre guillemets, de faux semblants peut-être. Et un dernier message ici avec l'oracle du soleil levant. Oui, ça a demandé du temps. C'est ce que je ressentais ici. C'est quelque chose qui demande du temps, qui se construit avec le temps. Et c'est aussi quelque chose qui va vous offrir plus tard une certaine forme de bénédiction, une certaine forme de prospérité, d'abondance, une rencontre, une signature ou quelque chose qui va apporter une certaine forme de richesse et d'épanouissement plus tard. Donc ça peut être une jolie rencontre pour certains d'entre vous, les amis béliers. Alors je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos pour retrouver et découvrir les oracles et les tarots que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente si il vous séduit, si vous voulez me soutenir. Allez, on continue ce tirage pour en savoir plus sur ce pape à l'endroit, accompagné de sa justice à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier pour le mois de février 2024. Le roi de bâton, il y a une vraie motivation, une force de, comment dire, une force, la force d'entreprendre, d'aller de l'avant, la combativité dont on parlait ici. Il y a peut-être des projets qui vont être facilités grâce à cette rencontre, grâce à ce pape qui vient nous soutenir, nous guider. On peut recevoir, par exemple, les conseils de quelqu'un qui peut valider et nous donner des conseils précieux ou une amitié précieuse pour nous permettre d'avancer dans nos projets. Il y a encore du mouvement avec ce roi de bâton d'ailleurs. Hein. Le roi de coupe, bon, roi de coupe, roi de bâton, roi de coupe, pardon. Ça nous parle ici de bienveillance, de créativité aussi, hein, d'être à l'aise avec sa créativité. C'est quelqu'un qui nous permet d'être créatif, qui nous permet de nous sentir conquérants, j'ai presque envie de dire. Ouh, intéressant. Allez, une dernière. Les amoureux, donc ça confirme peut-être une rencontre pour certains d'entre vous et c'est des choix qui vont s'imposer à eux-mêmes, qui vont vous faire prendre une direction beaucoup plus en accord avec votre cœur, quel que soit le message, comment ça vous parle, entre guillemets, j'ai l'impression que vous serez beaucoup plus connecté avec ce que vous avez envie, ce que vous aimez au plus profond de vous-même. Alors, pour ce mois de février, quelle est l'énergie qui va particulièrement aider les béliers, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier? Quelle énergie va vous aider? Le 9 de coupe, comme un vœu qui se réalise ici. Hein, donc, beaucoup d'espérance, beaucoup d'optimisme qui va être créé peut-être grâce à cette bénédiction. Il y a quelque chose d'attendu, d'espéré qui arrive vers vous ici, une rencontre inopinée, un guide inopiné ou quelque chose, une activité de guide qui est soutenue par une communauté par exemple. Hein. Il y a de l'amour avec le 9 de coupe, on se sent particulièrement soutenu et aimé. Quelle est l'énergie qui va au contraire plutôt vous ralentir pendant le mois de février? Qui voudra vous ralentir, la tempérance. Vous serez peut-être particulièrement pressé, les amis béliers. Hein. Soit vous serez pressé, ou soit il y aura quelque chose qui vous donnera envie d'en faire trop, d'être... oui, ça va un peu peut-être vous bouleverser, ça pourra créer une certaine forme d'hypersensibilité avec le valet de coupe ici. Voilà, ça peut quand même vous déséquilibrer potentiellement émotionnellement, j'ai l'impression. Voilà. Ok, alors, on va continuer avec un conseil de vos guides ici. Quel conseil on veut vous donner par rapport à ce pape qui officialise, qui guide, qui vous montre la voie? Vous êtes sur la bonne voie, en tout cas par rapport à du relationnel ou par rapport à une histoire d'amour, ou même par rapport à votre célibat, j'ai l'impression. Quel conseil pour les béliers? Ici, nous avons Vierge, Mercure, le Sagittaire et Jupiter. Ça nous parle
d'une progression peut-être qui peut être en lien avec la vie professionnelle, le relationnel professionnel, j'ai envie de dire. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de ça. Ça nous parle aussi d'une amélioration, d'une augmentation, d'une évolution de votre hygiène de vie, de votre routine, de votre façon de vivre au quotidien avec la Vierge et Mercure. Il y a comme une dynamique nouvelle, différente, plus grande, une dynamique qui ouvre la voie, qui vous permet une certaine forme d'ascension. C'est en lien toujours avec une activité soit de guide ou soit recevoir les conseils de quelqu'un, puisqu'ici il y a l'enseignant avec le Sagittaire et il y a la carte un peu, la planète de la chance, de la grande bénéfique, Jupiter, qui est là et qui apporte de bonnes nouvelles vraisemblablement. Ça, il va falloir que vous me disiez en commentaire de quoi ça peut vouloir parler. Ça m'intéresse. Ici, allez, pour les béliers célibataires, on va regarder qu'est-ce qui va se passer en février 2024 pour les béliers qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelle énergie accompagne les béliers célibataires? Le 8 de bâton, il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a du mouvement dans la vie, dans votre vie de célibataire. Il peut y avoir du mouvement aussi par rapport à un déménagement pour certains d'entre vous. Le 8 de bâton, c'est préparer vos bagages. Quelque chose arrive vite. Et il peut y avoir un sentiment de synchronicité. On ressent plein de choses. On n'a pas envie d'aller quelque part. Et finalement, on se décide à y aller. Et il y a quelque chose à y vivre particulièrement. Le 9 de coupe, on retrouve ce 9 de coupe. Il y a comme un vœu qui est exaucé pour les célibataires. Moi, j'ai l'impression qu'on peut parler d'un changement ici, un changement de conditions. Alors, est-ce qu'on parle d'une rencontre? Pourquoi pas, un changement positif avec la mort et avec le 9 de coupe. Il y a quand même une certaine forme de joie, d'amour. On se sent soutenu, aimé. Alors, si ce n'est pas une rencontre amoureuse, en tout cas, il peut y avoir une intensité émotionnelle importante à vivre par rapport à l'énergie relationnelle. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers qui sont plutôt en couple? Quelle énergie pour les béliers en couple, en triangulaire ou qui sont casés, on va dire, d'une façon générale? L'as d'épée, un nouveau regard, une nouvelle façon de réfléchir, de voir par rapport à une période de transition. Ici, il y a quelque chose de transitoire. On ne sait pas encore où on va déposer notre encre, entre guillemets, mais on sent qu'on est en train de quitter quelque chose pour s'installer autre part. Alors, ça peut parler, pour certains, de déménagement. Il y a une certaine forme de façon de réfléchir aussi. Il peut y avoir des réflexions nouvelles, une idée nouvelle pour le couple. L'as d'épée, c'est toujours innovant. Alors, ça peut être aussi une signature, comme on avait la justice. Il peut y avoir une signature pour passer à autre chose, pour vivre une entre guillemets, époque transitoire. J'en rajoute une. Le 9 de bâton. Vous n'êtes pas loin de vos projets. Il manque juste quelque chose, un tout petit quelque chose pour aboutir. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire ici. De toute façon, c'est en bonne voie avec ce roi de bâton. Vous obtenez tout ce que vous voulez. Donc le 9 de bâton nous dit, allez, encore le dernier coup de rame pour arriver à destination, j'ai presque envie de dire. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment il va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter. Et sachez que vos témoignages sont lus par les autres internautes et que votre positionnement, votre façon de faire peut aider peut-être les autres. Donc c'est une zone d'échange aussi, ces commentaires, bien sûr, qui m'aident aussi à m'améliorer dans ma lecture. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, vous laissez un petit emoji de votre choix, un petit coucou, un petit like, les trois à la fois, pourquoi pas, soyons généreux. Et ça nous permet de prouver qu'on n'est pas dans l'ère informatique, virtuelle, digitale. On peut aussi partager un petit peu de notre temps ensemble. Merci à vous, en tout cas. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance professionnelle, vie quotidienne. En attendant, les amis béliers, prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.
Allez, une petite vidéo nota bene pour toutes les personnes qui sont encore là, qui ne sont pas parties avant. J'avais besoin d'avoir votre avis un peu sur ces nouveaux tirages. Euh, je vous invite à commenter et à me dire un petit peu comment vous trouvez ces nouvelles formules lorsque je tire les cartes en face de vous, parce que ça m'a été demandé par certaines personnes et je sais que certaines personnes ne viennent pas regarder mes tirages parce que je ne tire pas en direct habituellement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à cette nouvelle formule. Je serais heureux d'avoir votre avis en tout cas à ce propos. Et pour ceux qui veulent me rejoindre sur Instagram, vous trouverez l'adresse dans la barre d'infos, mais c'est @animanimus_tarot. Voilà, je vous y attends avec grand plaisir. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est la petite terminaison, nota bene, la fin. Voilà, et je vous laisse cette fois-ci. Prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci et à très très bientôt pour une vidéo professionnelle cette fois. Merci à vous. Ciao, ciao.